Alors mon prénom, c'est Léna Rosa. Ça fait des années et des années et des années que je dis que je m'appelle Léna et en fait j'assumais pas le Rosa qu'il y avait derrière. Donc j'ai coupé un peu une partie de ma personnalité, hein, mine de rien. Je me suis rendu compte il y a pas longtemps que quand même je m'appelle Léna Rosa, c'est un prénom composé. Je me décrirais comme rêveuse, plutôt positive, euh, comment dire, euh, j'aime bien dire solaire, même si c'est pas toujours le cas, mais c'est quand même en plus grande partie solaire, et épicurienne. Messager. Je pense qu'aujourd'hui les artistes sur scène ont vraiment ce rôle de messager. On a la chance d'être devant tous ces gens-là sur scène, d'avoir un micro et d'avoir la parole. On va essayer de ne pas dire des trucs trop idiots, quoi, et de toucher du monde avec des choses qui nous touchent nous aussi, et de relier, ouais, de relier les gens, de les toucher, de apporter du bien-être aussi un peu. Je dirais tenace. Je suis très tenace. Et je suis taureau. Hein. J'ai vraiment, quand j'ai un truc dans la tête, je l'ai pas hier. C'est vraiment, j'ai décidé de faire ça, coûte que coûte, quand je suis vraiment animée d'une passion, quelque chose qui me prend vraiment au cœur et tout. Il faut vraiment que j'aille jusqu'au bout. Je sais pas pourquoi, mais faut que j'y aille, quoi. Et après, je suis contente d'y être arrivée. Voilà. Je dirais que je suis très éparpillée. Il y a des côtés qui sont chouettes parce que du coup, ça ramène plein d'images, parce que je suis très visuelle, ouais. Euh, ouais, ça pourrait être ça. Je suis assez éparpillée et j'ai du mal à aller d'un point A à un point B comme ça. Je fais parce que je suis animée de plein d'émotions en même temps et du coup, je navigue et puis après, j'arrive là où il faut, quoi. Je dirais plutôt ça. La procrastination. Je me bats tellement contre ça. Et en même temps, j'ai jamais l'impression de rien faire. Même quand je bosse pas sur mon boulot, sur mes mails, j'apprends tellement de choses. Je suis tellement tout le temps sur YouTube à écouter 20 milliards de choses que j'ai vraiment pas l'impression de rien faire. Pour moi, ma journée, elle est hyper remplie. Même si j'ai pas fait des trucs à l'extérieur de la maison, même si je suis restée dans mon lit. Tu vois ce que je veux dire? À envoyer des mails, à faire des trucs. Euh, j'ai jamais l'impression de rien faire, quoi. Donc, la procrastination, ouais. Faut être des fois un peu, peut-être un peu stratégique pour avancer, pour développer un projet, pour dire bon, allez, je mets ça en place, on avance, étape par étape. C'est pas ma qualité première, l'organisation et la prévision, et c'est vrai que des fois, c'est quelque chose qui pourrait me manquer dans mon travail, ouais, dans mes projets. J'ai tendance à vouloir faire ah et puis ça c'est bien et puis ça c'est cool, ah ça c'est chouette et j'avance sur plein de trucs en même temps, c'est hyper nourrissant, mais j'aimerais bien aller vraiment au bout d'un projet et mettre toutes les chances de mon côté et avoir un truc où j'ai l'impression de vraiment avancer, quoi. Enfin, significativement, hein, de dire voilà. Mais j'ai un côté très empirique. C'est par les rencontres que les choses avancent et tout ça, mais c'est vrai que j'aimerais bien un peu être, comment on dit, prévoir les choses à l'avance, comment on dit, anticiper, voilà. Alors là, chanter, ça c'est sûr, ça m'éclate. Euh, Manger aussi, j'adore. Et faire des belles rencontres aussi. J'aime bien l'humain, je trouve que c'est chouette. Les énergies, je suis très sensible aux énergies aussi, aux bonnes énergies, aux mauvaises énergies. Je pense que ouais, c'est ça, c'est l'inattendu et les énergies qui se mélangent et les rencontres. Ça, c'est vraiment très chouette. La peine, c'est les gens qui subissent.
Ça c'est difficile. J'ai un côté un peu sauveuse. Et là, en m'approchant de mes 40 ans, j'ai décidé d'arrêter de porter le sac à dos des autres. Et c'est tout nouveau, hein. Et ce qui me fait de la peine, pendant très longtemps, ce qui me fait de la peine, c'est de ne pas réussir à venir en aide auprès des gens qui ne m'ont rien demandé. Et du coup, maintenant, j'ai décidé d'arrêter d'aller vouloir sauver tout le monde si on me le demande pas. Donc maintenant, ça me fait plus de peine parce que chacun son sac à dos. Voilà. C'est tout nouveau, hein. Ça pourrait d'être de passer à côté de moi et à côté de ma vie. Voilà. De dire, oh là là, j'ai vécu 40 ans comme ça, mais j'étais complètement à côté de la plaque, à côté de moi. Je me suis cachée de moi-même et quel temps perdu, quoi. Voilà, donc maintenant, là j'ai pris des résolutions avant le premier de l'an, là j'ai décidé, hop, maintenant il y a certains personnages et certains masques que j'ai portés jusqu'à maintenant, que j'ai mis au placard, j'ai dit, hop, stop, on arrête avec ça, ça m'amène nulle part, maintenant je me rapproche de moi, j'ai besoin d'avoir plus de sens dans ma vie, et donc, oui c'est ça, c'est d'être dans une vie qui n'a pas de sens. Je pense que c'est ça ma plus grande peur. Oui, ça m'a fait très longtemps peur, la maturité. Je me suis dit, mon Dieu, quel ennui la maturité. Moi j'avais peur de grandir pendant très longtemps parce que je me suis dit, ça y est, c'est la fin de l'enfant intérieur, c'est la fin de... On se met des masques et on devient hyper sérieux et métro, boulot, dodo et on rentre dans des trucs que des contraintes et... ça m'a fait très longtemps très peur et en fait non, on en fait ce qu'on veut en fait. Si moi j'ai envie de garder ce côté enfant, femme-enfant en moi et que c'est comme ça que je me sens bien et que je suis en lien avec les gens et par cette sensibilité, bah, je vais le garder, je vais le faire à ma manière à moi. Mais ouais, c'est ça, c'est mettre du sens. Pour moi, c'est très important de mettre du sens dans ma vie en général. Et encore plus depuis que je suis mère, j'ai besoin que les choses aient du sens. Pour elle aussi, voilà, pour ma fille aussi et pour moi. Les mots durs. Les mots durs sans... Le fait de vouloir d'être dans une société où tout doit aller vite, tout doit être efficace, tout doit la production, l'efficacité, le rendement, et c'est comme ça. Alors, c'est un truc que je supporte pas, c'est les gens qui me disent mais Elena, la vie c'est comme ça. Alors ça me rend folle. C'est comme ça, hein, il faut travailler, faut avoir un CDI, faut acheter, faut mettre de côté, faut prévoir après. Et non, en fait, la vie c'est comme j'ai décidé moi, c'est pas comme ça. Je supporte pas qu'on me mette dans une case et qu'on me dise mais c'est comme ça. Et si tu rentres pas dans la case, voilà. Et donc ça, ça peut me mettre très en colère. Ouais. Les gens qui ont une vision comme ça, et la vie, c'est comme ça. Non, chacun a sa vision de la vie. Et si t'es heureux là-dedans, tant mieux pour toi. Mais moi je peux pas, quoi. Moi, je peux pas m'enfermer dans une case, et dans ta case, et dans ta boîte. Moi, j'ai besoin d'un truc très ouvert, et d'avoir beaucoup, beaucoup de possibilités. Et surtout de vivre avant tout, et de pas suivre le chemin que quelqu'un aurait fait pour moi. Alors, l'horreur. Non, non, c'est moi qui décide. Voilà. Peut-être de ne pas avoir fait une école de musique, de ne pas avoir plus travaillé plus jeune. Peut-être que mon père m'ait pas vraiment poussé à faire de la musique, vraiment. Encouragé et poussé à faire des études dans un travail artistique. Ouais, je pense que ce serait ça. J'aurais aimé qu'on m'encourage davantage et qu'on me dise vas-y, t'es capable, fais ce que tu sens. Voilà. Et du coup, j'essaie de le rattraper un peu aujourd'hui avec ma fille. Elle va commencer des cours de batterie à 6 ans. On verra bien, mais au moins écouter ses envies et dire bon, ben on va aller par là. Voilà, là j'ai l'impression d'avoir perdu beaucoup de temps par rapport à ça. Je vois des gens qui ont mon âge et qui sont tellement doués dans 20 milliards d'instruments et qui réalisent des trucs super sur scène et qui sont tellement à l'aise et qui ont déjà tout un univers
pousser, quoi. Et moi, j'ai l'impression de commencer à peine, quoi. Enfin, bon, voilà. J'ai l'impression d'avoir perdu du temps au niveau musical, voilà. Je pense que j'ai une force de persuasion qui peut être assez forte quand je suis sûre de ce que je veux et voilà, quand je suis vraiment convaincue que j'ai très envie de chanter dans un endroit j'arrive à véhiculer ce que je ressens pour le projet et à le faire sentir à l'autre, voilà. J'ai souvent des problèmes de dos et physique, et je pense que je suis pas mal stressée. On dirait pas, mais j'ai une fausse cool. Voilà, je réfléchis énormément. Des fois, j'aimerais bien me laisser un peu tranquille. Mais voilà, il faut toujours que j'analyse tout et que j'ai décortique tout. Voilà. Je pense que ce serait plutôt ça. Et il y a un côté positif et un côté fatigant à ça. Voilà. Comment trouver ma place? Moi qui suis si différente et qui n'ai pas du tout envie de rentrer dans leur manière de fonctionner, à tous, même par rapport à ma mère, ma soeur, tout ça, je me sentais tellement pas pareille qu'elle, tellement différente. Ma mère m'a dit toute ma vie, t'es tellement sensible. On peut rien te dire, on peut tout en clac, tout en disant des trucs qui te fracassent. Et moi, du coup, j'interprétais, je suis faible. Parce que, en fait, dans la famille, il faut être une femme forte. Femme forte qui se tait, qui prend sur les épaules, qui prend tout sur le dos, et je vais gérer, tu vois, et je montre pas trop mes émotions, et on y va, tu vois, on est des guerrières et on porte. Et d'ailleurs, on a toutes mal au dos. Voilà. Et en fait, à chaque fois, c'était je prends un homme qui est en galère, je le refais, je le remets sur pied, et puis j'ai cette fierté-là de remettre mon mec sur pied. Et donc la souffrance, je pense qu'elle était là, dans le fait que aimer, c'est sauver l'autre. Et j'en ai ras le cul de ça, pardon, j'en ai marre de ça. J'ai plus envie que les gens se sauvent eux-mêmes, tu vois. Et j'en ai marre de prendre toute la souffrance des autres dans la tête. Et du coup, je fais l'impasse sur ma sensibilité à moi. Et en fait, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre qu'être sensible, c'était pas être faible. Et ça, c'est pas toujours acquis encore. Mais si tu gères ta sensibilité, ton hypersensibilité, que moi je pense que tu es hypersensible, tu peux en faire une force. Parce que justement, si tu arrives à l'apprivoiser et à pas te sentir débordé par tout ce qui peut t'arriver dans la journée, tu peux arriver à focuser, à canaliser et à créer avec ça et à faire des trucs qui t'amènent ailleurs et qui t'aident à te soigner par la création, tu vois. J'écoute beaucoup de musique, mais aussi beaucoup de vidéos sur le développement personnel. Je fais de la communication animale. J'ai commencé par le Reiki. J'ai appris à faire les soins énergétiques Reiki, pour équilibrer les chakras, les énergies dans le corps et tout. Et pour moi, c'était la porte d'entrée vers plein d'autres trucs. Parce que je suis très sensible aux énergies, j'en parlais. Et donc très attachée aux animaux, j'ai vraiment un rapport très proche aux animaux. Et en fait, pour moi, c'était logique d'aller vers la communication animale après ça. Et c'est une manière de rentrer en contact avec l'animal, et c'est un peu une genre de télépathie. On est tous capables de faire ça. Il faut juste se faire confiance. Et moi, en fait, j'ai fait une formation, j'ai appris 2 degrés, en fait, 2 étapes. Et en fait, on travaille sur photo ou alors en présence de l'animal. Et on se concentre, on fait le vide, on fait l'état des lieux de nous à l'intérieur. On dit bon, ça c'est moi, ok, tac tac tac, j'ai mal là, ça c'est moi. Et après on se communique on se connecte avec l'animal et on pose des questions. Et si jamais il y a des choses que tu ressens à ce moment-là, bah, c'est l'animal. Par exemple, si ça te gratte, l'animal a des puces, on le note, tu vois. Et puis plein de choses qui concernent l'animal, et du coup je fais ça quand je suis l'esprit un peu disponible, et en fait souvent l'animal porte la problématique de l'humain, donc il va avoir tendance à faire ci ça parce que l'humain a ça dans sa vie, c'est juste pour mettre le doigt dessus. Donc ils sont tellement intelligents et ils savent beaucoup plus de choses que nous et sur la vie qu'on mène à la maison, et en fait c'est hyper intéressant. Et quand j'ai fait cette formation, je me suis dit, mais comment tu peux rester toute ta vie
sur une vision comme ça, et pas comme ça. D'un coup, c'était waouh, mais il y a tout ça qui est possible, tous ces êtres autour de moi, ils me parlent, et je peux les entendre, et je peux les capter, et comment nous, êtres humains, on se met au-dessus d'office de toutes les autres espèces, alors qu'on est au milieu avec eux. Enfin, je veux dire, et c'est fou, ce truc de hiérarchie. Et donc, moi, ça me passionne, je trouve ça hyper intéressant. Et nos animaux ont tellement de choses à nous apprendre sur nous, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Beaucoup de choses. Les énergies, donc les rencontres. La musique, évidemment. Le développement personnel, tout ce qui touche au bien-être psychologique, toutes les techniques pour débloquer des mal-être, des trucs que tu traînes, avec lesquels tu vis, qui sont difficiles, tu vois, des trucs. Il y a plein de clés, je trouve qu'il y a tellement de trucs à apprendre sur. Ah ben ça, t'as mal là, le maladie, tu sais, tous les trucs liés aux problèmes que t'as dans ton corps et que tu somatises parce que voilà, tu as du mal à mettre les mots. Toutes ces clés, en fait, c'est ça qui me passionne, c'est comment en décortiquer, trouver les clés pour sortir d'un enfermement psychologique, émotionnel, pour pas répéter, pour les constellations familiales, j'adore aussi, ça m'intéresse vachement, pour couper les schémas répétitifs, tous les trucs qui aident à se libérer, en fait, ouais, à libérer tout ce qu'il y a à l'intérieur, et le chant est tellement bon pour ça aussi, quoi. L'humain, le partage humain. Ouais. C'est ça. Moi, je suis vraiment guidée par ça. Quand j'ai des flashs... ma vie est faite que de ça. J'ai trouvé la maison de mes rêves parce que j'ai parlé avec une dame avec qui on a eu un flash humain. Et du coup, les rencontres, l'humain, la confiance qui arrive à ce moment-là parce que tu as eu un flash. Tu vois, cette dame, elle m'a dit ok. Elle a flashé sur mon chien aussi, tu vois. Elle a dit ok. Et puis du coup, j'ai pu passer toute ma grossesse dans cette maison. J'ai viré les colocs au bout d'un moment et mon ami est arrivé. Et j'ai pu faire toute ma grossesse dans cette maison sur ma balancelle avec mon gros bide, avec ma poule et mon chien sur la balancelle face à l'étang. Et je dis, mais c'est la belle vie, quoi, tu vois. Alors que je suis artiste et que j'avais pas une thune, enfin que je me suis débrouillée. J'ai trouvé la suite. Mais le culot fait que, tu vois, l'humain, les rencontres, les trucs, tu dis, j'aimerais bien. Bah oui, ok. Enfin, tu vois. Donc c'est l'humain qui crée tout ça aussi, quoi. C'est les rencontres. Mais du moment que j'ai mon petit cocon avec les gens que j'aime, des chouettes personnes qui passent. Après, c'est sûr, c'est bien d'avoir des voisins pas trop chiants aussi. Mais après, le reste, je m'en fous d'avoir une voiture dernier cri, je m'en fous complet, d'avoir un ordi, je m'en fous. Du moment que je peux être avec des gens chouettes et manger ce qu'il faut. Le côté humain, généreux en amour. Parce que ah oui, Martine aussi, c'est une super chouette copine. Martine, elle dit toujours je t'aime. J'ai des copains, ça m'a fait tout bizarre. Hein. Ce copain qui m'a appelé hier, c'est la première fois que ça m'arrivait. C'est un copain qui me dit je t'aime. Et j'étais mais genre, mais il se trompe, moi je suis son amie, je suis pas son amoureux, enfin je cherche pas ça. Et en fait, non, pour lui, c'est naturel de dire à son ami je t'aime, quoi. Et moi, ça m'a fait tout bizarre, quoi, mais c'est chouette. Je trouve ça chouette de pouvoir se dire les choses comme ça. Donc j'ai une amie et un ami qui me disent régulièrement je t'aime, Léna, et puis on se prend dans les bras, et on se fait un câlin, et tu vois, c'est trop chouette, quoi. Donc cette ouverture d'esprit, je pense, au niveau
émotionnel, au niveau, tu vois, de pas avoir peur de dire les choses et de s'attraper. Moi, je trouve que ça fait du bien. Hein. Pourquoi il devrait y avoir ça que dans un couple? On vit aussi beaucoup de moments merveilleux avec plein d'amis, tu vois, et ça fait tellement longtemps qu'on se connaît, ça fait, tu vois, on a eu des flashs de humains avec ma copine Martine et mon pote Olivier, et on est content de se le dire, quoi. Et ça fait du bien. Rire de quelqu'un avec les autres, tu vois. Euh, J'aime pas les gens qui rient des autres et qui leur disent des choses méchantes. Je veux bien rire avec, mais rire d'eux en faisant un petit, un- une petite vanne comme ça, créer des trucs. Mais quand c'est systématique, tu vois, ça me rappelle le harcèlement scolaire, tu sais, le truc qui te revient, qui dit, je veux bien rire un peu avec toi, je veux bien passer pour la cruche comme ça, une fois. Mais il faut pas que ce soit systématique, tu vois, les gens qui disent oh mais toi Léna tu es une saltimbanque, tu vois, ils ont un truc un peu comme ça qui te... non,